Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Sage BI Reporting autour des données de Sage Cloud Pay. Tout d'abord, et avant de venir me connecter aux données de Sage sans Pay, je vais me connecter à l'application Sage BI Reporting. Une fois connecté, je vais pouvoir aller interroger selon mes droits les différentes informations qui me sont mises à disposition. Pour interroger ces informations, je vais bénéficier de différentes fonctionnalités dans l'application qui sont représentées dans ma barre d'outils par des petits icônes. Alors, les 4 premiers blocs vont nous permettre de pouvoir travailler sur des données de conception de formules qui vont nous permettre d'interroger les données, sur des fonctions d'analyse des formules, sur des fonctions de visualisation et de mise en avant d'informations, et sur des fonctions d'accélération qui vont nous permettre de créer plus rapidement des rapports. Les autres fonctionnalités vont nous permettre de pouvoir actualiser facilement les documents, les publier et également obtenir de l'aide autour de la solution. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer par exemple de sortir une information provenant de la paye, pourquoi pas sortir un nombre de salariés par département et par service à une date donnée pour pouvoir identifier le nombre de salariés dans la société. Pour faire cela, nous allons cliquer dans l'assistant liste et nous allons arriver dans un écran qui va nous permettre de définir ce que l'on souhaite interroger. Première chose, nous allons définir la source de données. D'où vient mon information? Dans mon environnement, j'ai accès aux différents connecteurs provenant de Sage Cloud et je vais sélectionner celui correspondant à la paye. Puis, je vais soit aller dans la partie bulletin et événements qui vont me permettre d'interroger les informations liées au bulletin et aux événements, heures, etc. Soit ma notion de fiche salarié et effectif à date, de formation ou d'indicateur Excel qui me permettrait de pouvoir faire du rolling forecast ou des informations prévisionnelles. Dans mon cas, et pour pouvoir analyser mon nombre de salariés, je vais partir dans ma fiche salarié effectif à date. À partir du moment où j'ai fait ce choix de mon modèle fiche salarié effectif à date, je vais obtenir un ensemble d'informations disponibles qui vont me permettre de travailler sur les informations provenant de la paye. Je vais retrouver dans la partie haute la notion d'organisation, avec la notion d'établissement, de département, une notion de favori, qui va me permettre d'obtenir les champs les plus couramment utilisés lorsque l'on fait du reporting, une notion de période qui va me permettre de revenir à date, et ça c'est très important, cette notion de à date, par rapport à l'information historisée dans la base SagePay. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je reviens un an dans le passé, je ne vais pas obligatoirement interroger les données qui sont en cours de mon salarié actuel, mais j'irai bien rechercher à cette date-là où était mon salarié pour pouvoir obtenir une cartographie exacte par rapport aux historiques de la base paye. Ensuite, nous avons mis à disposition des effectifs, et dans les effectifs, nous avons mis à disposition des indicateurs, la notion de personnes présentes, la notion de personnes entrées dans le mois, sorties dans le mois, entrées dans le mois précédent ou en cumul sur l'année, et également mise à disposition d'un calcul d'ETP. Le premier contrat va nous permettre de renvoyer les informations liées au contrat de travail et aux heures associées à son contrat de travail. La notion d'ETP présence va permettre de calculer par rapport à sa date d'entrée ou date de sortie pendant le mois. Et le dernier ETP tout court est la somme des deux, ce qui veut dire que si on avait un salarié qui travaillait à 50% du temps, ça représenterait 0,5 au niveau de l'ETP contrat. Et s'il est parti au milieu du mois, on aura également 0,5 en termes d'ETP présence. Donc mon ETP final serait de 0,25. Si toutefois les informations que nous avons mises à disposition sur la partie haute ne sont pas suffisantes, on retrouve de disponibles dans la partie basse les informations salariées avec l'ensemble des informations que l'on retrouve sur la fiche salariée, immatriculation, état civil, l'âge, les coordonnées, etc. etc. Donc tout un ensemble d'informations disponibles. Moi dans mon cas, ce que j'avais besoin de réaliser, ce que je voulais faire c'était pouvoir filtrer par société, donc j'ai la notion de société ici, et là, je vais retrouver une ou plusieurs sociétés. Si dans mon périmètre de paye, j'ai décidé de faire du reporting sur plusieurs sociétés, c'est bien à cet endroit-là que j'ai décidé si je veux travailler sur une société ou sur une autre, ou si je veux avoir une vue consolidée de toutes mes sociétés. Ensuite, je vais partir dans une notion de période de situation. Alors, je vais lui demander par exemple de me renvoyer en décembre 2016. Alors, il va bien entendu pas me faire la somme de toutes les personnes qui étaient présentes au mois de décembre 2016, mais bien me donner la situation au 31/12/2016. Ensuite, je vais lui demander de me renvoyer la notion par notion de département, puis par la notion de service, et je vous rappelle que je voulais récupérer toutes les personnes qui étaient présentes. Donc en faisant cette interrogation-là, je vais retourner en décembre 2012
et je vais lui demander de me renvoyer par département, puis par service, le nombre de personnes présentes. Et j'obtiens mon effectif de 132 personnes dans ma société. Ce tableau, je l'ai fait. Alors, ce tableau, c'est quoi? Surtout, c'est une formule que j'ai créée. Alors, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas l'apprendre par cœur. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est plutôt que de retourner dans la formule pour changer mon année ou pour changer ma société, j'aimerais bien pouvoir faire directement référence dans la feuille Excel. Pour cela, je vais écrire par exemple ici société, et je vais lui dire que je veux voir toutes les sociétés, puis je vais lui dire période, et je vais lui demander de me renvoyer pour 2016-12, et je vais lui demander par catégorie, par exemple, je vais pouvoir filtrer par toutes les personnes cadres ou non cadres, etc. Et je vais lui dire étoile. Étoile veut dire n'importe quel caractère. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de relier cette formule avec les critères qui sont dans ma feuille Excel. Pour cela, je vais retourner dans ma formule en double-cliquant. Et cette fois-ci, plutôt que de laisser la valeur en dur ici, Bike City et 2012, je vais toucher ma cellule société et je vais aller pointer sur la cellule B1. Puis je vais aller sur ma période de situation et j'ai touché ma cellule B2. Ma catégorie était un critère que je n'avais pas encore mis en place. Il va me suffire de remonter ce critère-là en haut et de renvoyer l'information ici. Je vais lui demander de me faire une petite rupture par département, ce qui va me faire un petit regroupement par département. Et sur les présents, j'aimerais bien mettre une petite mise en forme de couleur. Ceux qui auront le plus de salariés passeront en vert. Je n'ai plus qu'à valider et automatiquement, mon tableau va se transformer. Et maintenant, il est dynamique par rapport aux critères qui sont placés là-haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux revenir en 2015 décembre, il me suffit de sélectionner ma période, de valider, et mon tableau est automatiquement recalculé. Et je vais obtenir la situation de mon salarié, de mes salariés, au 31/12/2015, et non pas l'information en cours actuelle de mon salarié par rapport à la date du 31/12/2015. Donc, je peux me balader dans le passé et revenir à une date de situation telle que je le souhaite. Je peux également réaliser des filtres, par exemple ici catégorie, et pouvoir demander à ne voir apparaître que les cadres et les cadres dirigeants dans cet onglet. Ou je peux lui demander par exemple de me renvoyer toutes les catégories et grâce au bouton ventilation de réaliser un onglet pour les cadres, puis pour les cadres forfait jour, puis pour les coûts de professionnalisation, pour les employés et pour les stagiaires. Autre possibilité, j'aimerais bien pouvoir, par exemple, j'ai une notion de présent, j'ai une notion de personne entrée, une notion de personne sortie. Ça me fait penser un petit peu à un calcul de turnover. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir calculer mon turnover, qui est finalement un calcul assez spécifique, qui va être la somme de mes personnes présentes et sorties, divisé par 2 et divisé par le nombre de personnes présentes à la situation que je vais le demander. Pour faire ce calcul, vous allez voir, on va le faire ensemble. Je vais lui demander de déposer mes entrées cumul année et mes sorties cumul année. Et je vais dans les options aller lui demander de travailler sous une autre forme de tableau. Ça va nous permettre de présenter également d'autres fonctionnalités liées à l'assistant liste, qui est le format Office. Le format Office, on va le voir ensemble, c'est la possibilité de piloter directement un tableau Office grâce à notre formule SAGE-BI Reporting. Ce tableau Office, je me retrouve maintenant avec une notion de présent, une notion d'entrée cumul année, une notion de sortie cumul année. Donc je vous rappelle le principe du tableau Office, ça vous permet d'avoir des filtres automatiques sur les colonnes, et ça vous permet également de pouvoir rajouter des colonnes de calcul, comme celle que je vais taper ici. Je vais lui dire égal, entre parenthèses, entrée cumul année, plus sortie cumul année. Je referme ma parenthèse, divisé par 2, divisé par ma situation au 31/12 qui est de 6 personnes pour mon service commercial, et je vais automatiquement valider. En faisant ça, je viens de rajouter ma petite colonne de calcul qui va me permettre de pouvoir afficher mon turnover. Et je vais profiter d'être dans Excel pour lui appliquer une mise en forme, par exemple pourcentage, et ainsi pouvoir obtenir une représentation du turnover par département et par service. Et si je le souhaite, c'est vraiment un travail à façon, je pourrais très bien lui demander ça que par rapport, par exemple, au statut employé ou par rapport au statut cadre. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire autour de données, par exemple, comme des données effectives. Là, on pourrait aller peut-être aller un peu plus loin, c'est d'essayer de travailler sur des évolutions, de voir un petit peu comment ça se passe par mois, etc. Dans ce cas-là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est faire le même type de tableau,
mais cette fois-ci le transformer avec des informations complémentaires. Alors ces informations, ça serait quoi? Bon, on pourrait rajouter par exemple la notion de mois, pour pouvoir avoir une situation par mois. La notion de catégorie, on pourrait également la mettre comme étant disponible dans mon tableau. Également une notion autour du sexe et potentiellement autour du libellé du poste pour pouvoir jouer avec l'information. Ces informations que je viens de sélectionner, ce que je vais en faire, c'est tout simplement, je vais aller les poser, aller les déposer dans un tableau croisé dynamique. Pour faire ça, je vais aller dans Options, Format, et cette fois-ci, je vais enregistrer mon format en tableau croisé dynamique. Je vais cliquer sur Valider, puis à nouveau sur Valider, et automatiquement, ma liste s'est transformée en tableau croisé dynamique, et je vais pouvoir facilement prendre par exemple la notion de sexe, par la notion de service, rajouter un petit segment par exemple sur ma notion de mois, et de compter les personnes présentes, donc je vais prendre la notion de présent et je vais le déposer entre les deux. Et pourquoi pas jouer avec la notion de mois ici, parce que je suis en train de cumuler plusieurs choses. Donc je vais prendre ma notion de mois de situation, ajouter un segment. Donc là, vous voyez, j'ai que le mois de décembre, pour l'instant ça va assez bien, mais je vais vite le faire évoluer pour avoir une visu mois par mois. Donc déjà, je vais lui faire une petite case, hop. Et regardez, tout simplement ici avec la période, plutôt que de lui demander 2016-12, je vais lui demander de travailler sur 2016 étoiles. Et automatiquement, maintenant, je vais pouvoir filtrer sur mon mois de situation ici et voir l'évolution mois par mois des informations. Donc ici, croisées par la partie service, homme-femme. Et j'aurais pu également rajouter, par exemple ici, enlever ma notion de catégorie et venir l'ajouter dans mon tableau croisé dynamique comme étant un autre segment d'analyse. Et ainsi pouvoir donner un tableau ou envoyer un tableau à celui-ci à un représentant du personnel ou à une personne à qui je vais donner les informations, sur lequel il pourra encore venir filtrer sur les infos par rapport et voir une visualisation des informations telles qu'il le souhaite. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer autour de la liste. La fonctionnalité liste va nous permettre de parcourir, d'explorer, de mettre en forme et de présenter des informations autour de cette GPaye. Ce que l'on va également pouvoir faire grâce à une autre fonctionnalité, c'est pouvoir jouer sur des informations, un peu comme le tableau croisé dynamique, sur des informations dynamiques en ligne et en colonne. Alors je vais vous présenter par exemple la fonction cube à travers un exemple qui pourrait être un suivi analytique. Alors vous savez que dans la paye, on a la possibilité de faire un suivi analytique, soit par salarié, soit par service, soit par département. Cette notion est gérée en standard dans l'application SageBI Reporting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être en capacité, dans mon tableau ici, de faire une représentation de ma rubrique brute, donc qui va correspondre en fait à tout ce qui est brut par rapport à mes bulletins, par rapport à une analytique que j'aurais définie sur la valeur 1, par rapport à l'année 2015, toute société confondue. Et je vais vouloir ressortir par section analytique le nom et prénom de mon salarié, son coefficient de répartition sur 12 mois pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partir sur un assistant cube qui va me permettre de pouvoir avoir ce dynamisme en ligne et en colonne. Je vais sélectionner un modèle. Donc je vais retourner dans ma paye. Cette fois-ci, je vais partir dans les bulletins et événements. On va retrouver une organisation à peu près équivalente avec une notion d'organisation, une notion de favori, une notion de période, mais cette fois-ci nous allons retrouver une notion de montant en plus par rapport aux informations ici d'indicateurs, qui sont les rubriques, les heures et les constantes. Et également une information liée à l'analytique sur la bas de notre tableau. Comment ça fonctionne? Comme ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, on va filtrer par société, puis par indicateur code, donc que j'ai déjà pré-rempli dans la feuille Excel. Ma notion d'année, c'est 2015. Et je vais vouloir filtrer sur ma notion d'analytique. Donc d'abord, je vais devoir filtrer sur le type de ventilation, parce que je peux avoir une ventilation par salarié ou par établissement ou par service. Moi, en l'occurrence, je vais prendre par matricule. Puis, je vais pouvoir prendre mon code axe et définir la valeur 1. Et je vais lui demander de me renvoyer dans mon cube la notion de compte analytique. Et également, je vais en profiter pour y renvoyer ma notion de valeur analytique qui va correspondre ici à mon brut. À ça, ce que je voulais faire, moi, c'était avoir le distinguo de la notion également de pourcentage, excusez-moi. Et à ça, je voulais y ajouter la ventilation, donc je voulais voir ça par mois, donc je vais reprendre la colonne mois, et je voulais avoir le détail par salarié. Donc là, je vais prendre mon nom et prénom de salarié, je vais remonter au-dessus. En faisant ça, je viens de définir
une interrogation analytique par salarié sur 12 mois sur ma rubrique brute. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ce cube suivant où vous voyez par exemple pour mon compte analytique comme 11, j'ai le nom et prénom de mon salarié sur lequel j'ai une ventilation à 50% sur cette section analytique. Donc j'imagine que j'aurai 50% qui doivent être partis ailleurs pour ce même salarié. Par rapport à mon besoin, j'ai bien mon évolution sur 12 mois. Maintenant que j'ai 2015, si je veux changer pour revenir sur une autre période, il me suffit de retourner par exemple ici dans l'année, lui demander pour 2014 et automatiquement obtenir la même interrogation, vous voyez ici pour les 3 premiers mois, pour les deux derniers mois de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que à partir du moment où le tableau est construit, il ne reste plus qu'à le consommer au quotidien. C'est pas quelque chose que l'on crée systématiquement. Moi, dans mon cas, ce que j'aurais bien voulu, c'est peut-être enlever cette notion de pourcentage qui ne me sert pas obligatoirement à grand chose. Et j'aurais bien voulu, plutôt que d'avoir mon brut, l'évolution de mon brut, j'aurais bien voulu avoir la variation de mon brut d'un mois sur l'autre pour pouvoir identifier les plus grosses augmentations ou les plus faibles augmentations. Pour faire ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est plutôt que lui demander de me faire une somme, je vais lui demander de me renvoyer par exemple une différence en pourcentage. Ce que je vais également me permettre de faire, c'est changer un petit peu la couleur du cube, parce qu'il est par défaut sur un gris clair, et moi j'aimerais bien l'envoyer par exemple sur plutôt un bleu clair. Je vais valider, et je vais à nouveau valider, et automatiquement j'obtiens pour le mois de décembre de mon année 2014 la variation correspondante, mais ce que je vais lui dire maintenant c'est de passer en 2015, et vous allez voir qu'automatiquement il va me renvoyer le tableau de bord. Je trouve que le tableau est un petit peu triste, je vais juste me permettre de faire, c'est de retourner dans ce cube et lui dire ici de lui mettre une petite mise en forme, ce qui va me permettre d'identifier rapidement les informations numériques, les plus gros et les plus petits. Et donc vous voyez en fait ici, j'ai par défaut, par analytique, par salarié, une ventilation sur 12 mois sur ma notion de constante brute, dans lequel je vois automatiquement toutes les évolutions de mes différents salariés par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette partie cube, sur cette utilisation de ce modèle bulletin. Ce qu'on voulait, c'était un petit peu d'actualité, c'était vous montrer également une autre manière d'interroger les données. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des listes, des tableaux croisés dynamiques, des choses comme ça. On pense moins souvent à utiliser des graphiques pour représenter des chiffres, et je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui comment on pouvait, avec CHBI Reporting, faire un affichage assez simple finalement d'une information. Là, on part par exemple sur la moyenne du brut par service et par sexe. Dans ces cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement piloter un graphique Excel grâce à cette fonction qui s'appelle ici la fonction graphique. Alors, je vais cliquer dessus. À partir du moment où l'assistant graphique est ouvert, je vais pouvoir à nouveau sélectionner mes informations. Donc là, je vais plutôt partir sur de la paye et mes informations qui vont m'intéresser vont plutôt correspondre à des notions associées au bulletin. Et ici, je vais pouvoir paramétrer mes critères. Donc, société, indicateur code. Je peux également aller chercher dans la liste en dur. Et ici, vous voyez, j'ai un ensemble des informations, des constantes. Je vais prendre cette constante brute. Ma notion d'année, j'ai indiqué dans mon tableau ici. Ma notion de département doit être un critère que je lui ai demandé de pouvoir faire varier pour pouvoir mieux lire l'information. Et ce que je voulais lui demander, c'était de me renvoyer par service la notion. Ici, dans mes indicateurs, j'ai directement un indicateur qui s'appelle brut, et lui en demander la moyenne par rapport à ma notion de sexe que je vais placer en série. Alors je vais valider pour voir à quoi ça correspond. Et automatiquement, vous voyez que j'obtiens ce petit tableau-là, ce petit graphique-là que je peux complètement agrandir, personnaliser, qui va me permettre de pouvoir travailler. La courbe n'est peut-être pas le meilleur moyen pour le présenter. Ce que je vais pouvoir faire, parce que je suis dans Excel et que j'utilise un élément Excel, c'est que je vais pouvoir lui dire, bah tiens, plutôt travaille un petit peu avec un histogramme. Donc vous voyez, avec un petit clic, on obtient tout de suite un truc un peu plus sympa. Et tiens, je vais rajouter disposition rapide, peut-être essayer de mettre un petit peu de chiffres quand même là-dedans, parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir des chiffres. Et maintenant que ce graphique est paramétré, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir jouer avec. Par exemple, je vais pouvoir lui dire, bah tiens, s'il te plaît, j'aimerais bien ça pour le département développement. Je vais valider, et automatiquement mon graphique va se mettre à jour, et je vais voir l'information correspondre par rapport à ce que je lui ai demandé. Donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement de cet assistant graphique qui est assez pratique et qui va permettre de pouvoir, vous voyez ici, montrer l'évolution homme-femme par rapport aux différents services et donc pouvoir identifier des constantes ou surtout prendre des informations par rapport à ça. Ce que je voulais maintenant vous présenter, c'était encore un autre aspect de CHBI Reporting, mais cette fois-ci autour de tableaux un petit peu plus complexes. Alors, complexes en termes de réalisation. Alors voici un tableau comme je l'imagine, c'est-à-dire qu'un tableau sur lequel, par exemple, ici j'ai une notion, vous voyez, liée à l'ETP. Donc ici une notion liée aux horaires, un ratio qui va se calculer, qui doit reprendre des éléments placés au-dessus.
vous voyez par exemple ici une notion de ratio qui est calculée, l'heure travaillée par rapport aux heures supplémentaires, également une notion de ratio d'absence ici. Vraiment des tableaux qui vont m'empêcher de travailler en liste ou qui vont m'empêcher de travailler en assistant cube. Dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir travailler à la cellule. Pour cela, je vais me placer en fait sur cette première formule, je vais cliquer sur Set BI Reporting, Assistant cellule, je vais sélectionner un modèle, je vais repartir cette fois-ci dans ma partie Cloud, Paye, Bulletin et événements, et je vais faire OK. Ma société est ici, mon indicateur est sur la première ligne de mon tableau de bord, ma notion d'année est ici, ma notion de mois, on va la retrouver un tout petit peu plus bas ici, et je vais lui indiquer la cellule qui correspond en D16 à la notion de janvier, et je vais lui demander de me renvoyer la valeur correspondant à cette notion-là. Alors avant de valider, j'appuie sur le petit bouton calculer, et ce qui va me renvoyer mes équivalents temps plein pour 106,9. Quand j'ai validé, ça va donc me faire apparaître 107 salariés en équivalent temps plein dans ma société. Maintenant, pour remplir le reste de mon tableau, ce qui va me rester à faire, c'est faire un copier, faire un coller, mais si je fais un coller classique Excel, je vais venir supprimer ces formules-là. Dans ce cas-là, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais faire un collage formule, et automatiquement, ça va être Set BI Reporting qui va définir s'il doit coller ou non l'information. Donc, à partir du moment où vous voyez ici qu'il n'y a pas de notion de constante ou de rubrique, automatiquement, le produit ne va pas venir écraser la formule existante. Mon tableau est maintenant à jour, et automatisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je retourne dans ma notion d'année et que je lui demande maintenant la même information pour 2016, et que je valide, automatiquement mon tableau va se mettre à jour par rapport à ça, et mes graphiques qui sont au-dessus, qui sont eux cette fois-ci que des purs graphiques Excel qui sont simplement posés sur les données de mon tableau, vont me permettre de pouvoir envoyer et distribuer cette information facilement aux personnes que je souhaite. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui sur la partie Excel. Ce que je vous propose maintenant, c'est de poursuivre sur un autre module qui est le module automate. Le module automate va me permettre de diffuser des tableaux de bord sous contrainte vers un public différent. Je m'explique, j'ai un tableau de bord comme celui-ci et je souhaiterais par exemple le ventiler par département pour l'envoyer à mes différents responsables de département. Pour cela, je vais faire appel à un module qui s'appelle SetBI Automate, donc je vais me connecter et je vais devoir définir des méthodes ou des actions qui vont être répétées à plusieurs reprises. Alors, ces actions, je vous les montre. Ici, j'ai une notion d'action, j'ai une diffusion de statistiques RH. Alors, c'est quoi? Tout simplement, c'est la notion de deux actions. Une qui va être un calcul Excel, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un document dans Excel, on va le recalculer sous une contrainte en écrivant dans une cellule, et on va l'enregistrer sous un nom, et on l'enverra par email dans une autre étape. Pour se répéter, moi par exemple dans mon besoin, je voulais envoyer sur mes différents responsables ici, Jean, Lucille, Jeanne, Damien, qui sont responsables de différents services, qui sont en fait des départements dans ma société, et on a ici dans l'email les différentes adresses des personnes. Ce que je vais pouvoir faire dans mes étapes, je vais pouvoir dans mon étape de calcul Excel, aller jouer sur cette information et aller piloter l'ouverture du document Excel par rapport aux critères que j'aurais définis dans l'onglet répéter pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement ici, je vais lui demander d'ouvrir un fichier qui est sur mon bureau qui s'appelle analyse effectif. Mon analyse effectif me permet de faire une répartition, vous voyez ici, entre les effectifs masculins et les effectifs féminins, sur lequel j'ai une notion de département ici qui varie en cellule F3. Donc ce que je lui ai demandé, c'est de réaliser à l'ouverture du classeur l'application sur la cellule F3 de la feuille analyse, la valeur ici @service, qui est finalement le nom de la colonne qu'on a retrouvé tout à l'heure dans l'onglet répéter pour. Ensuite, je demande de recalculer ma feuille, de supprimer les formules SBI Reporting, de prendre l'onglet sur lequel je travaille et de l'enregistrer sous le réseau. Vous voyez avec une notion ici de document Excel avec le nom du service à la fin du nom du fichier et ici en PDF avec la même chose. Donc il va me générer un document Excel et un document PDF sur mon répertoire et dans mon cadre présent sur mon bureau. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir partir dans mon envoi d'email. Et dans mon envoi d'email, je vais faire quoi? Je vais tout simplement repréciser la variable qui était la colonne email qui correspond à l'email de mes différents destinataires sur chacune des lignes. Je me suis mis en copie cachée de cette information-là et j'ai mis en pièce jointe le document PDF que j'ai généré grâce à l'application. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement, quand on va dans mon dossier
Dans mon dossier automate, vous retrouvez ici différents fichiers qui ont été générés par l'automate, juridique, informatique, direction générale, développement. Si j'ouvre par exemple le analyse d'effectif développement, vous retrouvez le tableau de bord dans lequel la valeur développement a été bien affectée sur la cellule F3, recalculée par rapport à ça, et sur lequel la personne va recevoir ce document-là par mail. Et la responsable comptable va recevoir son reporting avec les informations de son service, qui seront bien entendu elles différentes du service de développement sur lequel elle pourra obtenir les informations qu'elle souhaite et ce qui va leur permettre de piloter l'information. Voilà ce que je peux vous présenter aujourd'hui autour de la solution Sage BI Reporting, autour des données Sage sans Cloud Pay. J'espère avoir répondu à vos questions et à vos interrogations par rapport à cet environnement. Je vous souhaite une bonne journée.